En 2016, pour son premier grand meeting de campagne, Emmanuel Macron fait une promesse, c'est de réconcilier les Français avec la politique. Alors, il y a d'abord, je le disais, une démocratie au fond confisquée. Beaucoup de nos concitoyens, on l'a vu dans les chiffres, ont le sentiment de ne pas être justement représentés. Le problème, c'est que 5 ans plus tard, son diagnostic pourrait être le même. Les Français sont toujours aussi éloignés de la vie politique. Ils étaient 2/3 à s'abstenir aux élections régionales de juin. Et surtout, l'extrême droite dépasse les 30% d'intention de vote dans les sondages pour l'élection présidentielle. En 5 ans, les choses ont mal tourné et on va voir pourquoi. À la décharge d'Emmanuel Macron, il est vrai qu'il commence son quinquennat par la crise démocratique, puisque sa première loi, c'est une loi de moralisation de la vie politique, avec la fin de certains avantages des élus et aussi une lutte contre les conflits d'intérêts. Ensuite, en 2018, il lance sa grande réforme institutionnelle avec le projet de baisser d'1/3 le nombre de parlementaires et d'introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives. La réforme, elle est bloquée par le contexte de l'affaire Benalla et surtout par l'opposition du Sénat. Cela étant, malgré l'opposition du Sénat, Emmanuel Macron avait la possibilité de faire voter l'introduction de la proportionnelle aux élections législatives et il ne l'a jamais fait. Un des principaux problèmes du rapport d'Emmanuel Macron à la démocratie, c'est qu'il y a une forme de populisme light. Prenons l'idée de baisser d'1/3 le nombre de parlementaires. C'est toujours demandé dans les études d'opinion par les Français, mais en même temps, les Français demandent aussi de voir davantage leurs élus sur le terrain. On voit bien qu'il y a une contradiction. Prenons aussi son idée de renouveler les visages, comme si le fait d'avoir des élus de la société civile allait faire que les Français se sentiraient mieux représentés. En fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. À partir du moment où vous devenez député du jour au lendemain, vous devenez aussi impopulaire que ceux qui étaient là auparavant. En réalité, le fait d'avoir des députés extrêmement inexpérimentés, eh bien, ça a plutôt accentuer le déséquilibre entre le Parlement et l'exécutif, avec une Assemblée nationale plus faible que jamais politiquement, puisque les députés devaient leur élection à Emmanuel Macron lui-même et pas du tout à leur parcours ou à leur poids politique propre. Finalement, certains disent que l'élection d'Emmanuel Macron a poussé jusqu'au bout du bout la logique de la Ve République, avec beaucoup de pouvoirs concentrés entre les mains du chef de l'État, un Parlement extrêmement faible, et comme on l'a vu au cours de la crise sanitaire, c'est le chef de l'État qui décide seul de confiner ou de décréter un couvre-feu.